Non, je ne pense pas, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, par rapport au choix que nous avons pu faire hier soir avec toute notre équipe, volonté de repartir tous ensemble, parce que quand une équipe est soudée, elle est soudée. Donc, quand vous enlevez une pièce de la soudure, il y a des choses effectivement qui peuvent se détruire. Donc il faut absolument que l'appareil qui a été mis en place soit solide jusqu'à la fin et puisse aller gagner dimanche soir prochain. Donc c'est la raison pour laquelle l'équipe a été, on a décidé de la reconduire dans son intégralité pour plusieurs raisons. La première, c'est avant tout parce que nous sommes une équipe sans étiquette politique, dynamique, soudée, et nous n'avons pas souhaité l'alliance avec la liste, je dis bien avec une liste de gauche conduite par Virginie Salès. Et je ne veux surtout pas que Gérard Sebron intègre ce discours en nous affichant de gauche, alors que ce n'est pas du tout le cas. Nous sommes une équipe sans étiquette politique. Donc lui, je lui laisse ses propos de droite et de très très droite. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je n'ai pas souhaité, y compris avec l'équipe, faire une alliance avec la liste de gauche de Madame Virginie Salès. Oui, j'en profite pour rajouter quand même quelque chose, donc par rapport à notre résultat très favorable de dimanche dernier, avec un taux de 49,72%, avec seulement 8 voix pour l'emporter dès le premier tour. Donc j'en profite pour lancer un appel auprès des Noailles-en-Bray. Surtout, ne vous laissez pas abuser par monsieur Gérard Sebron avec des promesses qu'il ne sera pas en mesure de tenir, et sans aucune proposition dans son programme de campagne. Alors surtout, soyez bien vigilants. Alors bon, c'est très clair. Madame Salès a dit que je présentais une liste d'extrême droite. Je voudrais rectifier les choses et dire que je ne présente pas une liste d'extrême droite, mais une liste, bien que n'ayant pas d'étiquette politique, se situe plutôt, je dirais, centre-droit. Moi-même, étant encarté UDI, je pense que l'UDI, c'est pas tout à fait l'extrême droite quand même. Donc, je récuse évidemment cette affirmation, et je prétends que les thèmes que l'on a abordés jusqu'à maintenant n'ont rien à voir avec les thèmes extrémistes du Front National. Donc, je tiens à rectifier un peu les choses et à affirmer haut et fort que nous avons une liste qui n'est absolument pas xénophobe, absolument pas extrémiste, et qui se situe dans la droite ligne de la droite, du centre droit français traditionnel. Bon, par ailleurs, je comprends que Mme Salès se soit laissée emporter dans ses propos, parce que je pense qu'elle était déçue de ses résultats. Je lui dis quand même que dans cette élection, je n'ai pas d'ennemis, je n'ai que des adversaires, et que je lui rappelle que nous avons un adversaire commun qui s'appelle Philippe Raymond, et que en fait nos intérêts se rejoignent là-dessus, et que par ailleurs dans plusieurs occasions lors du mandat qui vient de s'écouler, nous avons été en accord avec les représentants de la gauche au sein du conseil municipal, et que nous nous sommes retrouvés pour voter ensemble sur certains points. Donc il n'y a pas un fossé aussi grand qu'elle veut bien le croire entre nous et elle. Et que aujourd'hui, comme demain, on pourrait très bien aussi se retrouver sur certains points particuliers. Voilà, c'est ça aussi la démocratie. Je comprends qu'elle défende une société, un mode de société différent d'une autre. Nous défendons un autre mode de société. Je respecte son point de vue, je respecte ses idées. Je lui demande simplement qu'elle respecte aussi notre point de vue à nous, qui est forcément différent du sien.
J'ai en effet décidé avec l'ensemble de la liste de me maintenir pour le second tour, même si nous avons eu que 10% des votes. C'est avant tout dans le but de continuer cette campagne pour porter ses idées, des valeurs de solidarité contre les préjugés et la peur de l'autre. Après, c'est vrai qu'il y a un risque, c'est de ne pas faire, de ne pas donner, reporter mes voix pour faire un vrai barrage au discours de Gérard Sebron, pour ne pas le nommer. Mais je pense que nous avons aussi la nécessité de proposer au Noailles-Aubrais une autre façon de penser. Nous avons aussi imaginé que Gérard Sebron avait tapé suffisamment large et essayé d'avoir un électorat large pour dire qu'il a puisé dans toutes ses réserves. Et donc, de quand même y aller pour être force de proposition et construire Noailles-les-Aubiers de demain avec les idées que nous souhaitons soutenir.